le forçage vocal, l'astuce pour y mettre un terme. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Le forçage vocal, c'est peut-être devenu votre BFF, votre best friend forever. Depuis des années. Moi, ça a été mon BFF pendant très longtemps, ce forçage vocal, tellement que je me rendais même plus compte que je forçais à un certain point. Et je sais que c'est quelque chose que vous faites beaucoup. Comme moi, ça m'arrive encore, forcément, les habitudes, on la vie dure. Voilà, il y a certains réflexes qui restent encore. Mais je voulais vraiment vous apporter cette petite astuce aujourd'hui qui, pour moi, et un petit peu le résumé ou la chose sur laquelle il faut vraiment faire attention. Il y a multiples raisons au forçage vocal, bien sûr, mais si vous appliquez la petite astuce d'aujourd'hui, je suis certaine que ça va éradiquer un bon nombre des raisons pour lesquelles vous avez du forçage vocal. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, ça va vraiment vous aider à avoir de meilleurs réflexes pour éviter le forçage vocal. Donc, allez me télécharger ça, c'est 100% gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Le forçage vocal, l'astuce pour y mettre un terme. Bon, alors, pas de sujet, le forçage vocal, quand vous forcez sur votre voix et du coup que vous vous faites mal. Très important, vous êtes capable de faire n'importe quel effet, n'importe quelle voix saturée, n'importe quel volume sonore sans vous faire mal. Il est possible de faire tous les sons possibles et imaginables sans se faire mal. Si vous vous faites mal, c'est qu'il y a un paramètre qui est mal exécuté. C'est que vous avez mis quelque chose en place qui ne fonctionne pas. Ou alors, peut-être que vous chantez ou que vous faites ce son sous émotion négative, ça ferme les constricteurs de la gorge et naturellement, ça va forcer. Ou peut-être parce que vous êtes fatigué, vous ne mettez pas suffisamment d'énergie dans votre voix, hop, ça force. Il y a tellement de choses. On pourrait écrire des livres sur le forçage vocal à lui seul, tellement il y a de facteurs. Maintenant, quand même, ces derniers temps, les personnes que j'ai accompagnées, elles ont un facteur commun du forçage qui est, roulement de tambour, le fait de faire trop fort. C'est vraiment pour moi une chose à laquelle vous devez faire super attention. La plupart du temps, quand j'entends des chanteurs forcer, alors bien sûr, il peut y avoir un problème de fondamentaux, bien sûr, il peut y avoir un paramétrage de mode, mais la plupart du temps, c'est quand vous essayez d'avoir un son plus fort que ce que vous avez naturellement, élaboré, paramétré. Si vous paramétrez un son qui n'est pas fort, il va pas être fort. Et c'est pas parce que vous poussez qu'il va être plus fort. Donc c'est très important, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, c'est typiquement, je tombe dedans à chaque fois. Typiquement, si vous avez du forçage, vérifiez votre volume sonore. J'ai fait un petit coaching avec Camille, justement. Je vous remets le coaching juste ici. Dans le coaching avec Camille, elle vient justement pour ça, en me disant « Mais Elena, ça marche pas les aigus, je comprends pas pourquoi. Je sais qu'il faut faire moins fort, j'ai déjà fait moins fort. » Elle chante son bout de chanson et évidemment, c'était trop fort. Donc j'ai dit « Bah Camille, encore un peu moins fort. » Et là, les yeux s'illuminent, c'était ça la solution pour arrêter de forcer et pour que ça soit plus libre et plus confortable. Donc vraiment, cette astuce, c'est pour moi le b.a.-ba, pensez toujours moins fort. Mais qui dit moins fort, attention, veut dire deux choses. La plupart du temps, quand vous faites moins fort, vous allez faire quoi? Vous allez avoir envie de mettre moins d'énergie. Plus d'énergie. Mettez cette phrase-là sur votre petit cahier. Pensez toujours à faire moins fort, mais plus d'énergie. Et souvent, ce que vous enlevez aussi quand vous enlevez du volume, c'est du twang. On veut toujours autant de twang. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, je mets moins fort, je rajoute du twang, je rajoute du soutien. N'importe quel son que vous voulez faire, notamment dans les aigus, parce que c'est souvent là que ça bloque, pensez moins fort, plus de soutien et plus de twang. Et ensuite, très simple, pour vraiment retravailler sur vos volumes, il faut travailler sur les modes. Le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge. Et vous allez naturellement sentir que quand vous passez d'un mode à l'autre, vous allez avoir vos volumes qui vont changer. Si vous voulez chanter fort, edge ou overdrive. Si vous voulez chanter de manière médium, edge, overdrive ou curbing. Si vous voulez chanter moins fort ou pas fort, c'est du neutre. Donc oui, travailler sur vos modes, ça va vraiment vous aider à polariser votre volume sonore, à savoir où mettre les pieds et du coup ne pas risquer le forçage vocal, donc la fatigue vocale. Je sais que parfois c'est un peu fastidieux de travailler ça tout seul. J'ai un accompagnement qui peut t'aider à faire ça qui s'appelle Phoenix. Dans la description, tu as un petit lien vers Phoenix. Remplis le petit questionnaire. Tu vas arriver sur une page de présentation de Phoenix et ensuite, tu vas pouvoir prendre un appel avec une personne de mon équipe. L'idée est de te présenter le programme, voir si ça te correspond pour pouvoir résoudre ta problématique de manière efficace et durable. C'est important que tu te fasses accompagner. Si tu forces, si tu as l'habitude de forcer, c'est qu'il y a plein d'habitudes, comme celle que je t'ai donnée aujourd'hui, qu'il va falloir modifier. Et ça, tu vas pas pouvoir le faire tout seul.
Donc vraiment, fais-toi accompagner, que ça soit avec moi dans Phoenix ou avec un coach peut-être qui est pas loin de chez toi, peu importe. Le plus important, c'est vraiment que tu te fasses accompagner parce que quand on est dans le forçage vocal, c'est rare de pouvoir s'en sortir tout seul. Donc ne reste pas seul dans ton coin, ne reste pas seul devant YouTube et va te faire accompagner. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je mets une vidéo ici sur tous les modes. Je vous en parlais aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai fait une grande vidéo qui récapitule tous les modes. Elle est juste ici, il n'y a plus qu'à cliquer. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la à une personne qui en aurait besoin. Mais surtout, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.